Chers amis, connaissez-vous l'aptonomie prénatale? Je vais étaler un petit peu ma science récemment acquise. L'aptonomie prénatale, c'est une science, c'est une pratique qui permet, et c'est véhiculé par exemple par des sages-femmes ou par des gens qui aident les femmes à préparer l'accouchement, c'est une pratique qui permet d'entrer en contact plus conscient avec l'enfant qu'elle porte en son sein. Nous le savons, l'enfant est pleinement conscient dans le sein maternel. C'est d'ailleurs tout le travail qu'il réalise pendant les 9 mois de la gestation. Il entre en contact avec le monde qui l'entoure. Il entre en contact de manière médiane, puisque c'est par l'intermédiaire de cette habitation en laquelle il est pour 9 mois. C'est par l'intermédiaire, c'est par le contact vivant avec sa mère qu'il prend conscience de lui-même, à travers les 5 sens qui vont se déployer, le sens du toucher. C'est la qualité de ce toucher qui le met plus ou moins à l'aise. C'est l'odorat, c'est le goût, et c'est aussi l'ouïe. On sait que l'enfant est très sensible à tous les sons qui viennent de l'extérieur, qu'il est sensible à la musique. Peut-être qu'on pourrait faire des petits Mozart en éduquant l'enfant dès la vie intra-utérine. Eh bien, ce que nous montre ce merveilleux passage de l'Évangile, qu'il faudrait méditer et reméditer, contempler cette lumière extraordinaire qui, dans le secret d'une rencontre intime entre 2 femmes, nous a donné tout l'Évangile, nous a donné comme un raccourci, en concentré, la splendeur de ce dont nous parlons lorsque nous parlons d'Évangile. À la lettre, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui doit être répandue à travers le monde. Eh bien, cette bonne nouvelle, la joie de cette bonne nouvelle, ces 2 femmes, Élisabeth qu'on appelait la femme stérile et pourtant qui depuis 6 mois attend l'enfant, celui qui aura pour nom Jean, celui dont la charge sera d'être le dernier des prophètes, celui qui désignera le Sauveur, celui dont la charge sera de préparer le chemin du Seigneur, d'une part, et d'autre part, eh bien, dans le sein de cette toute jeune femme, habitée par la grâce, tu es comblée de grâce, lui a dit l'ange, parce que tu es habitée par la présence eh bien, de Dieu lui-même. Alors il est important de nous attarder sur ce qu'on dit, ce que la parole de Dieu, c'est extraordinaire ce que l'Église nous donne de contempler. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais l'harmonie, l'équilibre qu'il y a entre les différentes lectures, en particulier pendant le temps de l'Avent. Vous avez entendu l'Épître aux Hébreux qui nous parle des dispositions intimes qui sont celles de Jésus lorsqu'il entre dans le monde, c'est-à-dire dans ces premiers instants qu'il vit dans le sein maternel. Et d'autre part, nous avons l'Évangile qui nous parle eh bien, de la joie qui habite l'autre enfant, son aîné de 6 mois, son cousin, lorsqu'il sent, lorsqu'il perçoit l'approche, la présence de ce Dieu qui nous sauve. Alors parlons d'abord de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sur certaines icônes qui représentent la scène de la visitation et qui nous donnent à voir, c'est assez émouvant ça, puisque les icônes datent d'il y a pas mal de centaines d'années, et bien dans ces icônes, on voit comme une échographie vivante le sein maternel d'Élisabeth en transparence. Et que fait l'enfant dans le sein maternel? Il est en train de danser. Il est le nouveau David. Vous savez, David, lorsqu'il entre dans Jérusalem, David exulte de joie en présence de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est la présence même de Dieu, la présence même de Dieu qui doit habiter le temple de Jérusalem. Et nous savons que l'Arche d'Alliance n'est qu'une lointaine annonce de la présence réelle de Dieu parmi nous, à savoir Jésus. Et David, vous connaissez cette scène et relisez-la, contemplez-la. David, lorsqu'il entre dans Jérusalem, Yerushalom, la cité de la paix, exulte de joie à tel point qu'il danse, il frappe du tambourin, il frappe des mains, il danse tellement d'ailleurs qu'il oublie un petit peu toute dignité royale et sa femme lui reprochera de s'être un peu dénudé devant tout le monde, mais il a mieux à faire que se surveiller lui-même, il a mieux à faire que se regarder parce qu'il est en présence de Dieu. Il exulte de joie, il loue, c'est la première disposition de notre cœur, la louange. Et Jean-Baptiste est un petit être, dès le sein maternel, habité par la louange. Et la note spirituelle de Jean-Baptiste, ce sera toujours la joie. À chaque fois que Jésus approche,
Et imaginez-vous qu'il a la mémoire profonde de la voix du Sauveur, puisqu'il l'a reçue dans le sein maternel, sans en connaître le visage. Et il vivra pendant 30 ans au contact de celui qu'il a entendu, celui qui s'est approché de lui sans savoir que c'était lui le Sauveur, puisqu'il est le cousin de Jésus, et il dira après le baptême, « Eh bien, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas comme étant le Sauveur que je devais approcher, le Sauveur dont je devais annoncer la venue, celui dont j'avais, à travers la voix de Marie, perçu la présence dans les premiers instants de mon existence. » La louange est le cœur de la vie intérieure de Jean-Baptiste. Quelle place a-t-elle dans vos vies? La louange devrait avoir la première place dans nos vies. On ne devrait pas se lever sans louer Dieu. Vous savez que les religieux, les religieuses, lorsqu'ils célèbrent le premier office du jour, celui qu'on appelle les laudes, laudare, louer, commencent par ce petit signe très simple. Ils se signent les lèvres et le père abbé ou la mère abbesse ou le prieur, enfin celui qui préside la célébration, commence par ces mots « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Ça veut dire que lorsque nous sortons du silence, ça n'est pas pour critiquer, ça n'est pas pour maudire, ça n'est pas pour analyser, c'est d'abord pour louer. Et il est juste que nous commencions par louer, parce que tout notre être est un don de la grâce de Dieu. Nous devrions commencer notre journée sous la douche ou je ne sais où, en commençant par bénir Dieu pour la création, bénir Dieu pour le salut, louer Dieu, quelle qu'en soit la forme d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement charismatique, comme on le dit. La louange, c'est la respiration de l'âme. La louange, c'est ce qui ouvre notre cœur à la vérité. La louange, c'est ce qui nous permet d'entrer dans les justes dispositions dans nos journées. N'oubliez jamais de commencer vos journées au moins par 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de louange. Et vous verrez que si vous commencez comme cela, eh bien votre cœur sera toujours habité par la louange. Vous en aurez besoin dans la journée, c'est comme naturellement vous serez conduit intérieurement. Alors chacun d'entre vous sait ce qui vous éveille à la louange. Jean-Baptiste a été sensible dès le sein maternel à la présence de Marie, la voix de Marie. Il a entendu ce que l'évangile du jour ne nous dit pas parce qu'il est trop concis, mais le chant de louange, le Magnificat de la Vierge Marie qu'il a habité. Il a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère et cette joie a été contagieuse puisqu'elle a été directement en contact avec le cœur même de sa mère. Vous savez que c'est très émouvant de voir ce que c'est que l'embryon près du cœur de sa mère. Il est tout petit et il bat au rythme du cœur de sa mère. Eh bien, en réalité, c'est l'enfant qui fait battre le cœur de sa mère. C'est lui qui commande les dispositions de sa mère. C'est-à-dire que sa joie est communicative. Lorsque quelqu'un est dans la louange, eh bien, il y a cette contagion autour de lui. L'Église autour de lui, et on peut considérer qu'Élisabeth est une figure de l'humanité habitée par cette joie, une figure de l'Église, eh bien, l'Église se laisse contaminer par cette joie de la louange. Voilà pour Jean-Baptiste. Alors me direz-vous quelles sont les dispositions, quelle est l'attitude de Jésus lorsqu'il entre dans le monde? Et je vous avoue que ça me plonge dans une contemplation et une admiration, ce texte de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'en entrant dans le monde, Jésus a dit « Tu n'as pas voulu d'offrande ni de sacrifice comme on le fait depuis des siècles dans le temple, mais tu m'as donné un corps, alors j'ai dit « Père, me voici, je suis venu faire ta volonté. » La première disposition de ce petit embryon divin dans le sein de sa mère, c'est une offrande totale de lui-même. C'est Jésus n'est qu'une offrande à son Père. Le Fils bien-aimé du Père n'est que louange, action de grâce et offrande de lui-même au Père. C'est le secret de sa vie, de toute éternité. C'est ce qui est comme ramassé, résumé dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. L'action de grâce de qui? L'action de grâce du Christ qui nous est rendue présente. Le résumé de toute sa vie, depuis les premières secondes dans le sein maternel jusqu'à son offrande sur le croix, « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit » et jusqu'au moment où il répondra dans la nuit de Pâques à l'appel du Père à se lever pour exalter, pour l'exalter, pour le louer, pour le bénir. Il n'est qu'action de grâce.
Eh bien, la disposition du cœur de Jésus dès le sein maternel, c'est une offrande de lui-même. Il nous montre le chemin. Ça commence par la louange, et puis l'adoration, puisque Jean-Baptiste est mis en présence de l'enfant Jésus, et nous sommes entraînés avec Jésus dans l'action de grâce, dans l'offrande de nous-mêmes, non pas des offrandes extérieures à nous-mêmes. Tu n'as voulu ni holocauste, ni victime extérieure à nous-mêmes. Tu nous as donné à chacun, comme Jésus, un corps. Alors nous disons, avec Jésus, en Jésus, par lui, avec lui et en lui, je suis venu m'offrir à toi, je suis venu faire ta volonté. Chers amis, c'est magnifique, c'est très beau, il faut contempler ce mystère-là. Je ne sais pas pour vous, mais dans ces temps qui précèdent Noël, j'ai une soif personnellement de vie intérieure. J'ai une soif de silence. J'ai une soif que ce monde arrête de faire du bruit. Le bruit des médias, le bruit des magasins, le bruit de cette agitation commerciale qui font que la victoire de la vie intérieure, la victoire du don de soi, de l'amour dans tout son dépouillement, celle qu'a célébrée si bien le Poverello, le petit pauvre d'Assise, saint François d'Assise, quand il a fait la crèche, c'est-à-dire la pauvreté de Dieu qui n'a rien à donner si ce n'est lui-même, qui n'a rien à offrir extérieurement à lui si ce n'est lui-même. Eh bien, ce mystère de pauvreté devrait nous conduire au silence, à la vie intérieure, à la discrétion, à l'humilité, à cette joie toute profonde, toute intérieure, cette joie que nous sentons lorsque nous entendons un chant grégorien, lorsque nous nous laissons porter par la beauté de la liturgie. Chers amis, j'ai soif de vie intérieure, j'ai soif d'entrer, et j'espère que vous avez soif aussi, d'entrer dans les dispositions d'Élisabeth et de Marie qui se laisse conduire par ses deux enfants. Élisabeth toute tournée vers l'intérieur qui se laisse conduire par la louange de son fils, Marie toute intérieure qui se laisse conduire par l'offrande de son fils, ce fils qui dit « Me voici pour faire ta volonté ». Et d'ailleurs Marie sera en syntonie avec son enfant. Le cœur de Marie bat au rythme du cœur de son enfant puisqu'elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Chers amis, c'est une évidence que c'est une aberration de notre époque, quelque chose de diabolique, qu'on puisse considérer que l'enfant dans le sein maternel n'est pas une personne, qu'on puisse dans l'indifférence totale, générale, un gouvernement peut décider de prolonger l'avortement de 12 semaines à 14 semaines. J'en frémis, c'est une horreur absolue, c'est une honte pour notre société, mais c'est surtout se couper du mystère le plus profond de la vie dans son commencement, de la vie dans sa beauté, de la vie dans son premier élan tel qu'elle nous est montrée par Jean-Baptiste et Jésus. Alors que le Seigneur, que l'Esprit Saint nous donne d'entrer dans ces dispositions intérieures, que notre cœur soit conduit dans cette intériorité, que Jean-Baptiste aujourd'hui soit notre guide, qui nous guide dans la louange, que notre joie cette année soit une joie parfaite, pure, et que notre joie nous conduise à nous unir à la merveilleuse offrande de ce Fils qui, en entrant dans le monde, eh bien, s'offre dans la nudité totale, se donne tout entier, le petit enfant de la crèche, déjà offert dans le sein de sa mère. Amen.